Alors, on va poursuivre avec vous, Président Gilbert Baonla. Et ce matin, comme on l'a dit dans notre conducteur, on va parler de ces grands sujets. On va parler de politique, de sport. Mais commençons, bien entendu, par le sport, si vous voulez bien. Et ce bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football qui se poursuit, on n'a pas encore l'impression que la paix des braves a déjà été faite entre M. Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. D'ailleurs, c'était évoqué, même si c'est pas officiel, de manière officieuse, concernant la nomination du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Samuel Eto'o-Fils aurait, je dis bien aurait, parce qu'il n'y a pas de document officiel qui l'atteste, accepté que Marc Brice puisse travailler avec les Lions Indomptables, mais sauf que à côté, certains membres du staff technique des Lions doivent être écartés. Alors, il veut travailler, mais sous condition. Je voulais dire, voilà un amuseur public qui a quitté l'arène du football il y a quelque temps, mal en sensation professionnelle, décide de mettre en transfert la Fémania et institutionnalise cette Fémania autour des Lions Indomptables et surtout la FECAFOOT. J'ai nommé Samuel Eto'o-Fils. Je suis très déçu parce que à l'œuvre, quand on se prononce, on se dit c'est un jeune, on attend la résultante probable positive. Mais j'ai l'impression que l'esprit adjacent de la rue applique comme un démon à travers ce jeune. C'est pas dur, comme je le dis. Est-ce que les mots ne sont pas forts, là, Président? Je le dis parce que, vous savez, il y a une bouffonnerie. C'est un être humain, Eto'o, c'est pas un démon quand même. Non, j'ai dit le démon qui s'est installé en lui. D'accord. Le démon du mensonge. Le démon du mensonge, le démon de la médisance, le démon de l'ignominie. C'est pas dur. Il y a des préceptes qui peuvent me donner et qui me donnent raison aujourd'hui. Voilà quelqu'un qu'on pouvait prendre comme un cas école à travers une jeunesse prospère. C'est vrai que le football n'a jamais enrichi un pays, mais la gloire... Qui a bien réussi dans son domaine. Hein, monsieur. La gloire est quelque chose d'important dans la vie de chacun. Réussir, c'est revenir à être un exemple. Est-ce que Eto'o-Fils se reconnaît être Camerounais? That is the question. Est-ce qu'il s'est fait la différence entre les institutions étatiques et sa pensée personnelle? Ouais, il se reconnaît comme Camerounais. D'ailleurs, à plusieurs fois, il a dit qu'il va donner sa vie, même pour ce pays qu'il aime tant. Je veux bien. Mais le caractère indécent qui se multiplie dans ses poumons, j'ai l'impression que il pense qu'il est dans un quartier où il y a un chef de quartier qui gère un quartier, et même quand c'est dans la législature d'un quartier, il y a des choses quand même qui sont pensées. Donc, j'estime que il y a une structuration dans chaque domaine. Voilà quelqu'un qui n'a pas la capacité
de la comprenette personnelle. Et j'ai l'impression aussi que il préfère s'élaguer dans une incompatibilité oratoire. Le matin, il est en discontinu. Le soir, il est dans la burlesque continue. Il y a un problème. Ce n'est pas dur ce que je dis. Oui, mais soyez un peu plus terre à terre pour que tous ceux qui... Je voulais dire ceci. Vraiment, nous sommes tous les Camerounais. Chacun doit accrocher son sac à son niveau. C'est pour ça que même nos 5 doigts de la main, chaque doigt a sa longueur. C'est le précepte spirituel à travers Dieu. Ça veut dire que Dieu a défini la vie d'un être humain à travers nos 5 doigts qui comportent. Vous pensez que Samuel Eto'o a accroché son sac un peu plus haut? Non, il est indécent, mais il est pris dans son propre piège. Samuel Eto'o arrive aux affaires en Africa Foot parce que je décide, et d'autres Camerounais. Mais le premier Camerounais qui dit il faut partager la vision jeunesse, c'est le président Paul Biya, chef de l'État. Alors, nous nous en rendions compte aujourd'hui que ce monsieur est difficilement logique avec lui-même. Quand vous me posez une question en répétition, le caractère de Samuel Eto'o pour moi n'est pas disons que ne fait pas l'alliage pour moi de discursif. Ça veut dire que à un moment, je me dis, est-ce que c'est inutile de parler du vide? C'est pas dur, entre guillemets. Il est un être humain physique, mais il a un vide professionnel à travers l'Africa Foot. Ça se définit. À travers ses antipodes, je crois qu'il a compris. Et je fais des messages préférentiels, anticipés souvent. C'est dans ce studio que j'ai dit que Samuel Eto'o n'est plus président de l'Africa Foot, tout en expliquant. Oui, mais sauf qu'il a été élu président. Il n'est plus parce qu'il ne respecte pas statutairement les textes. Maintenant, en dehors de ça, il a de l'imagination chaque matin, comme si c'était une entreprise, établissement et tout. Ça veut dire qu'un matin, il décide de virer qu'il veut, il dit ce qu'il veut quand il peut. Ça pose un problème. Donc, Samuel Eto'o aujourd'hui, je voulais lui donner un petit conseil, et le dernier d'ailleurs. Considère que vous n'êtes plus, je vous vois, ou considérez que vous n'êtes plus président de l'Africa Foot. Vous avez violé les lois. Quelle est la discussion et le débat inutile qu'on veut créer à travers les médias? Il a dit, il a fait quoi? Depuis que la liste, on attend la liste de Samuel Eto'o, personne n'a vu. Il a dit qu'il est protégé par la première dame, Chantal Biya, qui va remettre en cause les directives d'un chef d'État, son époux. On n'a pas vu. Il a toujours un gros mal. Il a dit. Parce qu'il prétexte qu'à travers les images d'une petite fête de galère qu'il a organisée au lieu d'y parler de congrès sans publicité, ça lui a permis de se rapprocher de la première dame. Le même Samuel Eto'o a utilisé les mêmes manèges pour s'inscrire sur le tableau de l'honneur d'un féman. J'assume mes propos. Et je dis à ses amis qu'il encourage dans ce domaine de lui dire d'arrêter très vite. Très vite. Parce que les conséquences dans l'avenir très proche seront graves. Mais vous justifiez ça fait manière comment, président? Parce mais que c'est la bouffonnerie. On veut comprendre. La bouffonnerie.
Samuel Eto'o a reçu des arts, c'est-à-dire l'argent, pour qu'il gère une institution qu'on appelle la FECAFOOT. Il nous a jamais demandé, il nous a jamais dit, ni les audits, ni la comptabilité des 3 pouces, c'est-à-dire la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, et les 2 CAN. Il nous a jamais parlé. Est-ce que c'est de Bobo Dioya, son prédécesseur, là? Ok. Il avait promis qu'à l'entrée de la gestion de la FECAFOOT, il devait auditer. Je ne sais pas si l'audit s'est arrêté entre Ngambé, Bafia et Douala. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Entre Ngambé, Bafia voilà. Et Douala. Et Douala. Vous savez, quand quelqu'un a pris le caractère préconçu de ne pas reconnaître les valeurs de l'autochtonie, il y a un problème. Samuel Eto'o est un banane. Je vais vous décrire pourquoi. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Malheureusement, il y a un ami qui m'a dit ce monsieur, je crois qu'il va attraper un AVC avec tes sorties. J'ai dit non. Ce que je demande, c'est que s'il peut, qu'il s'asseye et qu'il dise que ce que ce monsieur dit n'est pas vrai. Et je convoque toute son équipe de communication pour cela, parce que quand je le dis, je sais ce que je dis quand je dis que Samuel Eto'o est un banane. C'est parce que c'est parce que il est clair et net. Je vais vous donner quelques indications. Samuel Eto'o est un banane. Ses ancêtres sont partis probablement. Vous pouvez faire des recherches. D'Undok, Biakat. Je parle pour que les gens comprennent. Et très proche d'Undok Nanga. J'ai fait des recherches pour Ndok Bianga. Ce que je donne là, il y a ceux qui bénéficient du statut de ce qu'on appelle des armoiries culturelles pourront vous décrire l'expulsion faite à travers certains ancêtres. Vous savez que les peuples à l'époque ont été, les peuples africains faisaient ce qu'on appelle, avaient des refuges non stables, étaient à peu près des... D'accord, président. Mais la question que je voulais poser... Non, je viens, je chute. Son appartenance à quoi voir avec la gestion je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand vous laissez-moi parler. Non, on veut comprendre aussi. Bon, vous le comprendre, oui. J'y vais. Quand les Ndok Bianga ont été expulsés de leur terre, ils sont devenus très envahissants pour leurs hôtes, c'est pour cela qu'on les expulse. On retrouve que l'endroit idéal et ceux qui veulent leur donner une bonne hospitalité, c'est le chef de Ngambé. Alors, si un banane ne peut pas se reconnaître banane, il y a un problème. Et ils sont bien connus sous l'appellation autochtone de Mba Gwanga, qui veut dire Bianga entre parenthèses, et les Bianga qui sont majoritairement les Bassa. Quand je vous reçois chez moi, dans mon village, vous n'êtes pas un héritier culturel, encore moins, vous n'êtes qu'un résident. Parce que les peuples africains, nous sommes restés quand même patriotes par rapport à ça. Alors, si je cite cela, je veux m'arrêter jusqu'à ce niveau pour dire, il faut arrêter. Parce que plus vous poussez le bouchon, plus on peut faire des recherches. Et chacun a le droit, on a le droit, quand on fait des recherches sur l'hospitalité du fils aîné du chef de l'État, M. Baonla,
je peux pousser le bouchon. Malheureusement, moi, je ne viens jamais dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Parce que je respecte la nature citoyenne. Quand je le dis, c'est pour dire à Samuel Eto'o les vieilles habitudes de Mvorada, les vieilles habitudes de commandant. Il faut les laisser. Il faut s'en défaire. Il y a des gens qui sont sortis de commandant ou de Mvorada qui ont des bonnes habitudes et une belle éducation. Mais il y a quelque chose, un nœud gordien, qui revient toujours, les vieilles habitudes, on la peau dure. Il faut arrêter ça. Oui, mais président, Samuel Eto'o fils, pardon, quand on parle de lui, c'est quelqu'un qui, quand il représentait, défendait les couleurs du Cameroun, peut-être son côté de ses habitudes hautes n'avait pas été mis en relief. Mais pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que Samuel a fait pour le Cameroun, on a comme impression aujourd'hui peut-être que le poste qu'il a pris à la Fédération camerounaise de football, peut-être qu'il a aussi incompris, président, on peut le dire aussi, hein, à certains moments. Parce que concernant le problème qu'il oppose au professeur Narcisse Mouele Kombi, c'est clair, les tests l'ont dit. Je voulais déjà me défaire de cela. Oui. Qu'il l'oppose au ministre des Sports. Oui, bon, d'accord. Au ministre des Sports. Ça pourrait être un femme, oui. le combi qui serait là. D'accord. D'accord. Vous savez, c'est des instructions administration ordonnancières. Oui. D'accord. Ça veut dire que vous ou moi, on pourrait être à la place. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a une transformation journalistique qui dit toujours que il faut faire attention. Oui. Donc, je préfère qu'on parle. Bon, avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ouais. Et donc, Eto'o aussi comme président de l'Africafoot. Comme président de l'Africafoot, il a comme impression que ses droits sont violés et que en tant que ses droits sont violés, aussi lui aussi peut se prendre un tout petit peu la tête parce que il n'est pas du même rang, certes, que le professeur Narcisse Mouele Kombi, mais c'est un président de fédération. Mais je ne comprends pas. C'est lui qui est mécontent ou bien c'est la fédération dont les textes sont violés? Est-ce que c'est M. Eto'o? Mais il incarne la fédération, président. C'est lui, Samuel Eto'o, qui incarne l'institution. Il n'est pas l'usufruitier. Il n'est pas l'usufruitier. Il n'est qu'un intervenant qui a eu un mandat de gestion d'une institution étatique. Donc, Samuel Eto'o ne peut pas aujourd'hui dire vertement que, bon, il est question ici qu'on se rende compte que ce sont ses droits qui sont violés. C'est pour ça que j'ai dit, il s'apprête à confusion quand on ne comprend rien. Bon, pas ses droits, forcément, les tests. Mais si les tests sont violés, il y a même les décrets surtout. Il y a quand même un cabinet, je crois que peut-être il a assisté d'un cabinet juridique, peut-être des avocats, qui sont experts en la matière. La saisine devra se faire sous le sceau du respect de la loi. Est-ce que lui-même respecte la loi? Première des choses, la question pour laquelle aujourd'hui il y a une discussion de journalistes, je ne sais pas, c'est eux qui l'accompagnent et qui le fabriquent. Lui, c'est-à-dire Eto'o, dans ce damada que j'appelle la balade et la barbarie, est-ce que Eto'o, quand il a accepté la première liste, qui est venu de la présidence, quand son complice est arrivé, pourquoi il n'a pas compté? C'est là, la loi a été respectée. Très bien. Le conducteur était à son vœu. Et il a trouvé que c'était managérial et c'était bien fait. Tous les camions ont plié. Les Chine, on a dit, nous voulons des résultats. Ce n'est pas les hommes, mais nous voulons des résultats. Ok. Maintenant, si Samuel Eto'o estime que on a brûlé les étapes en lui disant, monsieur, c'est monsieur Bliss qui a été choisi comme entraîneur, il ne pourra que s'en vouloir lui-même. Parce que ça entre dans la jurisprudence aujourd'hui, ce qui a été fait. La même présidence, avec les mêmes armoiries de l'État, les mêmes hautes instructions, le même secrétaire général, ministre d'État, Ngongo, reçoit sous ordonnancière les hautes instructions de son patron Paul Biya. Alors, transmet pédagogiquement pour compétence.
au ministre des Sports, qui met en exergue et met en pratique les instructions qui sont liées, donc d'une manière, je voulais dire, institutionnelle et au strict respect de la loi. Oui, mais certains pensent aussi que l'application de cette instruction présidentielle a été mal gérée par le ministre Narcisse Oumaré. Pour la liste du son, c'était bien géré. Déjà, pour ce qui concerne le sélectionneur, parce que il faut aussi le dire, il y a dans le staff technique des Lions Indomptables, il y a certains membres qui sont pris en charge par l'État du Cameroun, par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, donc l'État du Cameroun. Il ne mérite pas cela. Notamment l'entraîneur Marc Brice qui est là, d'être son adjoint aussi. Mais sauf qu'il y a d'autres membres qui sont à la charge de la Fédération camerounaise de football, dont la Fédération a l'obligation, ou alors doit les nommer. On a le team presse officer, on a le team manager, on a donc certains qu'elles ont 4 ou 100. Donc aujourd'hui, Eto'o dit, d'accord, il l'aurait dit, parce que j'ai dit jusqu'à présent, il n'y a pas de document officiel. Ok, je vais travailler avec Marc Brice, mais sauf que laissez que ces personnes, moi aussi, je propose d'autres personnes. David Tagou sera son adjoint, Thomas Nkono sera l'entraîneur des gardiens de but, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a oublié Mila. Mais là, je crois qu'il est ambassadeur des Lions Indomptables. Donc, il y a un ambassadeur même pour les Lions Indomptables. Ok, d'accord. Ça, c'est la caricature du continent. Bon, je voulais le dire. Moi, ça me fait rigoler. Donc, il n'y a pas de débat. Aucun élément de réponse. On dit. Il aurait dit. On met ça. Oui, rien n'est. Tout à fait. Je crois que c'est un débat qui est animé entre les faisceaux. Mais s'il venait à le dire, président, est-ce qu'il... Il ne peut pas. Nous ne sommes plus à la phase de la mise en forme des encadreurs de l'équipe nationale. C'est dépassé déjà. D'abord, ce que vous ne savez pas, l'État du Cameroun ne peut plus se fourvoyer comme on a fait avec One All Sport, dont j'attends encore l'audit et les bonnes convenances contractuelles. Donc, le président de la FECAFOOT, Eto'o, a fait engager l'État en disant, nous pouvons changer d'équipementier. Ce qui ne s'est pas fait. Donc, aujourd'hui, il veut nous amener encore dans un autre procès. Cette fois-là, ce sera un procès d'indemnisation et de dédommagement. Vous pensez que vous ratifiez et vous contractualisez quelqu'un, que ce soit aux membres, que ce soit X ou R, que ce soit Banlock. Un matin, le lendemain, vous revenez, 1 heure ou bien 10 minutes plus tard, vous revenez, vous dites que le contrat, vous le remettez en cause, mais vous me payez. Et c'est un droit absolu. Voilà un monsieur qui ne comprend rien. Eto'o, petit. Je profite de cet hôtel communication. Il faut apprendre à écouter. Apprendre à savoir que dans chaque couloir, il y a une expertise, il y a une profession. Voilà quelqu'un qui veut nous ramener dans le couloir du contentieux. Et j'interpelle les Camerounais. Alors, donc, on annule, on recommence, et un matin, on ne retrouve plus les mêmes gens. Alors, c'est monsieur qui donne les ordres, et au mépris de la loi. Mais il veut qu'on respecte ses droits, prétendument, en tant que président de la FECAFOOT. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Eto'o, fils, jeune homme, petit, si vous attaquez, l'État du Cameroun ne peut pas s'attaquer au contrat validé de ces encadreurs aujourd'hui. Qui va payer les ardoises, des dommages, intérêts? Encore que pour le contrat avec le précédent entraîneur. Voilà. Ah, voilà. Et ça nous a causé beaucoup de choses. Vous nous avez fait perdre 1 milliard, au moins. Alors, c'est le même, j'espère que ce n'est pas une façon d'aller retrouver les gens derrière pour dire, ouais, j'ai créé un truc, tu as eu 1 milliard, donne-moi un coup de part. Les vieilles habitudes ont la peau dure, petit. Voilà quelqu'un qui pense qu'il pense la République. Vous dites que ce monsieur, il pense la République. D'accord.
Alors, il faut enlever de vos habitudes. Et je voulais interpeller le peuple camerounais ici pour leur dire, on veut nous ramener dans un contentieux, mais ce contentieux n'aura pas lieu parce que le premier magistrat debout, le président de la République, a instruit en respectant les voies ordonnancières de la République, tout en respectant textuellement toutes les armoiries. Et d'où la solution de trouver d'autres encadreurs. Et ces encadreurs aujourd'hui sont bel et bien connus. Je pense qu'on doit les laisser tranquilles, à les bourber les oreilles. Je sais que l'État ne peut pas se tromper et la configuration est déjà faite. Et je voulais dire par ma voix ici en tant que président du Parti républicain qu'il n'y aura jamais et à grand jamais la turpitude dont ce monsieur veut engendrer encore une fois de plus à travers la FECAFOOT, tout en brandissant l'illégalité comme une institution établie. Les encadreurs qui sont là, tous sont légitimes là. Il y a un contrat qui court déjà. L'État du Cameroun attend plus de résultats de cet encadrement et le faire valoir et le bon vouloir de l'équipe nationale. Très bien, Président. On va boucler ce dossier de Samuel Eto'o. Je n'ai pas fini. D'accord. On vous envoie un message que je... Non, du tout. Pourquoi, non, pourquoi Président? Je voulais... Qui m'enverrait ce message. Non. Je suis le seul maître de ce plateau. Voilà. Je voulais simplement le dire. Je voulais dire... Les gens m'ont posé des questions. Est-ce que Samuel Eto'o avait des apparatis avec la ligne 94, qui est une ligne qui domiciliée à l'époque au ministère des Finances, qui est sous la veilleuse du chef de l'État, président de la République, qui a fait des choux gras où un certain nombre de Camerounais ont confondu cette ligne 94 et s'y sont mis à l'avaler avec des avalants au mépris des textes et tout ça. Aujourd'hui, d'autres sont en train de payer. J'avais parlé du procès Martinez la première fois ici. Et j'ai dit, ce procès est criminel et économique. Et par devers cela, j'interpelle la République entière pour dire que Eto'o fils a tellement des appétits que il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans quelques jours. Parce que vous ne pouvez pas manger de la main d'un prédateur comme Jean-Pierre Amourou Bininga. Vous allez vous asseoir avec son épouse. Je ne sais pas, entre guillemets, si Sarah n'est pas en train de divorcer. Sarah Amourou, qui est magistrat. Quel sens que je pense que c'est une petite sœur qui vit dans une boutade après avoir été mairesse. Et qu'on se dise que ce monsieur ne mange pas dans le même plat qu'Amourou Bininga. Et les amitiés qui confondent à travers Moutazé à la place du trésor public, bientôt tous les éléments, même les virements seront mis en place, à la place publique. Parce que il ne faut pas dire c'est un petit. C'est le ministre qu'on doit traîner au tribunal spécial. C'est le ministre qui doit parler. Ce monsieur a posé des actes. Il a entamé l'argent public. Parler de Samuel Eto'o? Entamer l'argent public, j'assume mes propos. Et j'ai des éléments de réponse. Alors, M. Samuel Eto'o, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est de faire valoir ce que dit le président Baola. Voici le contraire de ce qu'il dit. J'attends ce débat. Armez-vous de toute une institution, que ce soit juridique ou quoi que ce soit. Je suis prêt. Il faut arrêter ça. Maintenant, je voulais réinterpeller le même peuple camerounais pour dire les enfants de la première dame, que ce soit S ou Franck, n'ont jamais été propriétaires de one horsepower. C'est une histoire arrangée entre Samuel et certains Qatariens. Nous avons une bonne diplomatie entre le Qatar et le Cameroun, ou Yaoundé. Mais il y a des fossoyeurs qui peuvent, endémiques, qui peuvent entamer
la rationalité diplomatique. Samuel, je vais donner quelques indications. Où est passé ton ami Charles Kwese qui réside aux États-Unis? Je donne les noms. L'ami de Samuel Eto'o? Oui. Qui t'a amené dans l'arène des Qatariens? Petit, tu comprends de quoi je commence? Je commence souvent petit. Et je vais aller, je veux la vitesse. Ok. Charles Kwese, avec son petit nom, dont vous vous appelez souvent Chaval, qui est aux États-Unis, qui a pour métier chauffeur. Plus principalement à New York, il y a quelque temps. La famille Al-Hadia, la famille qatarienne, qui t'a hébergé sous l'hospice de Chaval, alias Charles Kwese, qui t'a amené dans ce milieu. Il faut faire attention, petit. Le président de la République a un enfant, et je suis son fils aîné, je vous surveille. Tes amitiés avec Moutazé, par rapport à toutes les finances, je suis très bien documenté. Maintenant, les 10 milliards qui se sont baladés entre une institution étatique et la FECAFOOT, j'attends un rendu public ou bien une conférence de presse de ta part. Sauf qu'aujourd'hui, on dit que Ngambé est devenu la ville oratoire, paix à l'âme de ton père, que je connaissais très bien physiquement. Alors, monsieur le milliardaire Samuel a omis de construire des grosses maisons avec aux grandes envergures quand il était barbouillé de milliards. Il jouait, il était dans les arènes de football. Et un matin, quand il est devenu président de la FECAFOOT, une maison est sortie de terre et tout le monde dit vraiment Ngambé. Le mensonge que vous avez voulu enrôler du côté du ministère des Travaux publics, que sous cette instruction, le chef de l'État avait sollicité, avant qu'on enterre votre défunt père, qu'on goudronna Ngambé rituellement, je ne sais pas, pour jusqu'au niveau de la pierre tombale, peut-être même dans tes chambres, de ce côté, ou dans ta chambre, je n'en ai pas vu. J'ai des éléments d'épreuve sous l'embryon du ministre Ndoumessi, qui cette fois-ci n'a pas cédé à la Fémania, aux hautes instructions parfois sous-jacentes et non expliquées. Tes amitiés, non. Je parle. Présent, on a quand même d'autres sujets. Hein. On n'est pas en train de... Je suis... Oui, on n'est pas... Parce que quand je viens parler, les gens disent qu'il a même dit quoi. Non, on vous comprend, président. D'accord. Mais non, je voulais le dire. Je souhaiterais vraiment qu'on reste sur la gestion. Je suis resté dans la gestion. Oui, de Samuel. Je suis en train de rester sur la gestion, monsieur. Mais ces amitiés... Voilà, quand on vous envoie les messages, non, vous changez. Personne n'a envoyé de messages. Okay. Je suis encore dans allez-y. Quand je vois Babou qui me fait rire, ce que vous avez organisé là, avec Amour Belinga, vous ne pouvez pas. Vous nous avez trouvé à Yaoundé. Vous nous avez trouvé à Douala. On connaît beaucoup de choses. En s'en bat dans les tirs, genre, vous ne pouvez pas. Amougou Belinga était l'essor et le trésorier opaque de la prédation qui anime aujourd'hui des comportements indécents. Vous vous moquez du peuple, vous vous moquez du président de la République, vous foutez la gueule des jeunes. On verra. Sachez que d'une manière prétexte, je voulais interpeller une aumônerie de communication, le journaliste français, il fallait pas poser la question
à ce monsieur, est-ce qu'il était candidat au présidentiel? Ce n'est qu'une cachotterie. Vous avez vu l'additif qu'il a géré. Hier, Yannick Noah était mauvais. Mais c'est le même réseau de Yannick Noah. On se retrouve au Congo dans un deuil où on a forcé les portes, monsieur Eto'o. Et vous dites que vous faites un discours, vous dites que vous respectez le chef de l'État, vous agencez à l'intérieur le discours du président congolais. Je veux bien, c'est le Congo et les amitiés diplomatiques. Mais tu n'es pas un représentant étatique. Une lettre a été adressée. Je suis d'accord avec vous. Ouais, mais vous êtes la réponse président prédestinée, monsieur, je vous la prends. Si vous dites que le président de la République a prédestiné les condoléances, c'est à lui que revient l'honneur de votre réponse et non des concepts additionnels pour la fémania. D'accord? Et je vous dis, je vous connais tous, un à un. N'essayez pas ce que vous pensez là. Et Amourou va rester en prison. Il ne va jamais s'évader. On surveille. Je sais de quoi je parle. Je profite de dire à votre allié Ayolo, Samuel, qui est directeur du cabinet civil, que me soc n'est pas un bon mec. Il faut penser ce qu'on était avant, ce qu'on est revenu. Quand on parle de Côte-Co, on arrive à l'ambassade du Gabon, on fait un tour, on fait le petit malin entre Orléans et Paris. On reste un peu tranquille. Je vous surveille. Ne vous ennuyez pas. J'ai les moyens de ma politique. Très bien. Et vous avez cité par là, président Jean-Gilbert Banla, on vous a compris sur le cas Eto'o et bien sur un certain nombre de choses aussi. Mais je voudrais que nous avancions dans le débat parce que ce débat n'est pas uniquement sportif. D'ailleurs, nous sommes dans l'arène politique. Nous allons marquer une petite transition et nous allons parler de politique maintenant, surtout de la transhumance politique. Qu'est-ce que cela vous révèle? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Et nous allons parler de quelqu'un qui a changé de bord politique, parti du MRC pour le PCRN. D'abord, transition.